Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien les taureaux et que vous êtes en forme avec l'automne qui s'installe tranquillement. Alors, ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou voire même où se trouve Vénus dans votre signe, enfin dans votre thème astral si vous le connaissez. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Keeper fin des siècles. On aura le tarot de la psychique. On aura une carte de l'oracle des amoureux, les maîtres ascensionnés et une carte des anges de l'amour. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous réserve cette période? Alors, courtiser, génial. Communauté et peine et travail. Alors, il se pourrait pour vous les taureaux qu'il y ait quelqu'un qui vous tourne autour ou alors que vous tourniez autour de quelqu'un. Quelqu'un qui peut être proche de vos amis, de votre entourage. Alors ça peut être la communauté au niveau du travail, évidemment, mais ça peut être aussi les amis, le cercle de connaissances, les réseaux sociaux, quelqu'un que vous connaissez par le biais de quelqu'un, vous voyez. Voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas insensible à votre charme, les taureaux. Ou alors vous n'êtes pas insensible au charme de quelqu'un, à vous de voir selon votre situation. Mais c'est pas une situation facile parce qu'on a la carte du peine et travail qui vient nous dire que euh, c'est pas simple. Vous n'arrivez peut-être pas à votre but ou cette personne n'arrive pas au but aussi facilement. Alors soit peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas disponible, un des deux parties qui n'est pas disponible et donc dans ce cas, bah voilà, ça rend les choses compliquées. Ou alors il peut y avoir aussi une distance entre vous. Il peut y avoir pas mal, on me dit, il peut y avoir aussi pas mal de personnes entre vous, hein. Et du coup, bah, ça rend la communication un petit peu difficile. Peut-être que vous êtes dans un cercle d'amis où voilà, vous êtes nombreux et du coup, bah, c'est voilà, beaucoup de gens vous parlent en même temps et du coup, bah, vous n'arrivez pas à aller de façon directe, on va dire que ça comme ça, de façon directe auprès de cette personne. Bref, en tous les cas, il semblerait que soit vous avez pour cible quelqu'un, soit vous êtes la cible de quelqu'un durant cette période. Donc je trouve que c'est déjà super parce que il y a de l'ouverture, c'est-à-dire que vous êtes ouvert à l'amour, vous êtes ouvert à de nouvelles, vous êtes disposé à donner également de l'amour, à partir dans dans un nouvel échange, et ça c'est bien. Euh, Ça peut être aussi votre travail, hein, qui peut-être que vous travaillez beaucoup. Simplement, et du coup ben, vous avez du mal à vous accorder du temps pour pouvoir voir cette personne ou pour pouvoir ouvrir votre cœur. Il y a peut-être aussi de la timidité aussi. On me dit ça peut être aussi un blocage au commencement de cette relation. On me dit que beaucoup de personnes aussi pourraient être pris par le travail et du coup ben, vous avez du mal à vous accorder du temps libre. Ou alors vous avez déjà parlé avec cette personne-là et justement ben, ce problème de temps libre eh bien, vient faire que les choses ne se font pas de la manière dont vous l'espériez. Mais tout ça, vous le savez, vous en avez conscience. Vous savez exactement les taureaux où est le problème dans cette relation. Alors évidemment, ça touchera pas tous les taureaux, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'est quand même, c'est quand même là. Alors, ensuite, ça peut être pour des personnes qui sont déjà en couple. Il y a peut-être une troisième personne qui essaye de s'inviter dans votre couple, justement, ou dans votre vie familiale, dans votre cercle fermé, dans votre intimité. Et vous avez peut-être du mal à résister à cette personne, ou alors ou alors elle est aussi dans votre travail, elle essaye de s'immiscer, de vous draguer doucement, de flirter avec vous, et ça peut poser des soucis. Mais en même temps, je vois que vous êtes, les taureaux, vous êtes des personnes qui sont quand même très posées et vous vous laissez pas influencer non plus comme ça, hein. Vous aimez ce qui est palpable, vous aimez ce qui est, voilà. Ce qui est important pour vous, c'est votre foyer, c'est votre vie et ce qui peut se passer autour. Autant ça peut vous flatter, vous faire du bien, que vous êtes capable de passer à côté en vous disant, bon, bah c'est sympa, mais voilà, on va en rester là. Voilà, ça dépendra du cas de chacun, hein.
En tout cas, on peut dire que dans ce tirage-là, il y a quand même vachement de légèreté. Donc ça fait du bien. Alors, on vous parle de chakra sacré. Alors, le chakra sacré, c'est le deuxième, celui qui est orange, donc qui est en dessous du nombril et qui est là pour réveiller finalement les plaisirs. Il est là, il est en lien aussi avec la sexualité, il est en lien avec ce que l'on a envie de faire. C'est lui qui éveille le plaisir, la créativité, le feu intérieur, voilà, ce qui peut nous faire du bien, ce qui peut nous donner envie. Donc, vous avez ce chakra ouvert, les amis taureaux. Et donc, ça, c'est bien parce que vous avez envie de vivre, en fait, simplement. Et ça, je trouve ça top. Vous avez envie de créer, vous avez envie aussi de sensualité, vous avez envie de tout ça. Donc, c'est top. Ensuite, on vous parle de succès triomphal. Et encore, on a cette peine, c'est chagrin et peine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a toujours ce double... Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? On dirait qu'il y a une parallèle entre le bien et le mal qui se fait. Il y a peut-être une triangulaire qui se joue. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en couple et vous avez tout pour plaire. Et en même temps, vous faites quelque chose qui peut-être ne vous correspond pas. Vous êtes attiré par des choses qui ne vous correspondent pas ou vous savez que c'est pas bien. Et ça vous crée du chagrin, de la peine. Bref, en tous les cas, pour les célibataires, on voit qu'il y a un succès triomphal, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à trancher. Là, on est sur les épées, on est dans le mental. Donc, on va avoir la prise de décision avec cet as d'épée. On va être dans la réalisation de vos souhaits, finalement. Il y a une décision qui est prise au niveau sentimental. Alors peut-être que vous allez décider finalement d'aller vers cette personne, d'ouvrir votre cœur et de prendre les choses comme elles viennent. Et donc ça, c'est bien. Par contre, il y a quand même cette notion de chagrin et peine. Alors peut-être que vous allez peut-être que vous êtes en couple et que vous décidez de quitter une situation pour aller vers une autre situation. Possible. Et ça vous fait quand même du chagrin parce qu'on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais en tout cas, vous avez envie d'y aller puisque votre chakra sacré il est ouvert. Vous avez envie de créer votre vie, vous avez envie d'être au centre de tout ça. C'est quand même rigolo, hein, parce qu'on a ici 2 fois la même carte. Et finalement, moi, je le mettrais comme ça, vous voyez, courtiser avec l'envie de plaire, l'envie de sexualité, l'envie de plaisir tout court, dans quelques domaines que ce soit. On y arrive, on triomphe. Peut-être qu'il y a la notion de tromperie aussi, et ça vous fait de la peine. Parce que vous savez que ce que vous faites, c'est pas bien. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous allez vous laisser séduire par une personne et ça vous demande de faire un travail d'abandon au niveau de votre passé. Peut-être que vous aviez quelqu'un en tête et là, aujourd'hui, vous êtes obligé de lâcher votre passé pour pouvoir avancer. Vous en avez conscience, vous avez conscience que vous allez réussir dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle opportunité que l'on vous propose. Mais quelque part, vous avez cette notion du passé qui est là, qui vous travaille et vous devez lâcher prise sur ce passé justement. Ouais, ça parle, hein. Ça parle, hein. Ça parle. Vous avez envie de quelque chose de nouveau et en même temps vous êtes tiraillé, enfermé par un passé qui peut être un petit peu douloureux et sur lequel vous avez du mal à faire un trait justement. Bon, c'est quand même un travail nécessaire à faire, d'accord? On arrive en période d'automne. En période d'automne, on lâche prise sur pas mal de choses. Je sais pas si vous pouvez prendre un instant et conscientiser votre vie en ce moment, regarder telle qu'elle est, mais on a envie dans notre esprit, en général dans cette période, de pouvoir lâcher prise sur des situations qui ne nous correspondent plus, des situations qui n'avancent pas. Donc on lâche, on abandonne, mais c'est pas sans peine qu'on fait ça. Alors ça, c'est de façon générale et en plus, c'est dans le collectif. On nous demande énormément de travailler sur ces énergies-là. Donc vous le faites et ça correspond au niveau de votre sentimental. Bon, écoutez, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un succès triomphal quoi qu'il arrive. Si vous êtes célibataire, la nouvelle relation dans laquelle vous allez partir ou la nouvelle décision que vous allez prendre, quelle qu'elle soit,
quoi qu'il arrive, elle vous apporte le succès triomphal. C'est-à-dire que vous êtes, et en plus vous êtes entouré dans vos décisions, hein. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Donc posez-vous sur les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à leur parler, à ouvrir votre cœur pour vous soulager de ce chagrin et de cette peine que vous avez ici, hein. Mais quoi qu'il arrive, vous avez ce succès. Même si vous êtes en couple, quoi qu'il arrive, sachez que les choses, elles sont bénéfiques pour vous. Ce qui doit arriver, arrive parce que vous le vibrez, parce que vous en avez aussi besoin. D'accord? Il n'y a jamais rien qui n'arrive par hasard. Ça, il faut bien se le dire, hein. Faut bien se le dire. Vous avez envie de faire d'autres choses, vous avez besoin de faire d'autres choses. Vous ressentez des papillons peut-être à l'intérieur de votre ventre. Et ça vous crée des envies, ça vous crée des besoins, des ambitions. Besoin de créer, voilà. Et donc, vous allez créer ce que vous avez besoin. J'ai l'impression qu'il y a quand même le passé pour certains d'entre vous qui est quand même vachement présent, hein. Pour moi, ici, ça va être vraiment le passé, hein. On pense, on ressasse, on n'arrête pas de se dire que pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Bon, ben, avec des scies, on coupe des arbres, hein, comme on dit, hein, c'est comme ça. Les choses ne se sont pas faites, elles ne devaient pas se faire. Vraiment, il faut que vous réussissiez à passer à travers ça parce que vous avez à côté de belles choses, de belles opportunités, de belles rencontres et de belles personnes qui vous entourent. Donc gardez ça en tête. On vous demande simplement de faire un travail sur vous, hein. Lâche le passé pour pouvoir obtenir des choses qui sont agréables à côté. Et vous en avez envie, hein. C'est vraiment le travail que vous allez mettre en place, les taureaux, hein. Donc voilà, écoutez, en tous les cas, vous avez quelqu'un autour de vous ou vous tournez autour de quelqu'un, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et oui, complètement. Donc là, on vous demande de retrouver un équilibre ou de trouver un équilibre tout court. Alors, c'est toujours pareil. En lâchant ce passé ici, vous allez pouvoir vous rééquilibrer dans votre vie. Le passé, en fait, vous tire vers l'arrière et du coup, vous ne pouvez pas être totalement dans le présent et vous avez du mal, du coup, à construire votre avenir. Ça semble logique. Du coup, on vous demande vraiment, les taureaux, de retrouver cet équilibre, votre force vitale. C'est ça aussi, hein, que veut dire le chakra sacré. Retrouver sa puissance et sa force créatrice pour que vous puissiez justement enlever cette peine, enlever ce chagrin et réussir simplement. Donc là, le mot d'ordre pour vous durant cette période, c'est de trouver votre équilibre. Alors, soit vous allez trouver votre équilibre par le biais d'une autre personne que l'univers va vous présenter, et donc dans ce cas, vous allez pouvoir équilibrer votre énergie en vous appuyant sur elle parce que elle vous apportera du bien-être, de la chaleur, de la sincérité, de la loyauté, de l'amour tout simplement. Soit lâcher une situation que vous êtes en train de vivre pour partir sur quelque chose qui vous fait plus envie. Voilà. Donc voilà, le mot d'ordre, ça va être vraiment l'équilibre pour pouvoir justement triompher dans votre succès. Ensuite, on vous dit maternez-vous avec la Vierge Marie. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre soin de vous. Et oui, c'est indéniable. Quand vous avez, encore une fois, je vais la ressortir, hein, je vais les ressortir d'ailleurs. Quand vous avez tout le temps cette peine, ce chagrin, vous avez besoin de vous apporter de l'amour pour vous, d'accord? Vous avez besoin d'être ce créateur de votre vie, de vous apporter cette chaleur, cette lumière, ces besoins, ces envies. Tout ça, c'est ça qui vous mène au succès, encore une fois, hein. C'est ça qui vous mène au succès. Donc, maternez-vous. Pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut pouvoir se pardonner et accepter que le passé que l'on a vécu n'a pas été comme on aurait voulu et qu'on n'a pas eu les résultats escomptés. Il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas de votre faute, c'est simplement que vous deviez vivre ce genre de situation pour comprendre une leçon, quelle qu'elle soit. Et là, aujourd'hui, on vous dit, ok, c'est bien, t'as bossé, il va falloir maintenant simplement t'apporter de l'amour et fermer ce chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. Parce que clairement, derrière tout ça,
vous avez un autre chapitre qui s'ouvre. Hein. Vous êtes courtisé ou alors il y a quelqu'un qui tourne, ou alors vous tournez autour de quelqu'un. Donc ça veut bien dire qu'il y a des opportunités, ça veut bien dire que vous plaisez, ça veut bien dire que vous avez ce charme qui fait que voilà, on a envie d'aller vers vous, vous êtes attirant, vous êtes beau, vous êtes belle. Voilà, vous avez des gens autour de vous qui sont là. Vous avez des opportunités. Si les opportunités aujourd'hui, vous ne les voyez pas, c'est que vous êtes trop fermé sur ce passé-là. Donc, on laisse le passé là où il est, parce que de toute façon, il ne reviendra pas. Ou alors, s'il reviendra, bah écoutez, c'est tant mieux pour vous. Mais c'est pas tout de suite, c'est pas au jour d'aujourd'hui qu'il reviendra. Donc, laissez-vous aller, parce que de toute façon, derrière ça, vous avez votre succès. Si vous lâchez prise sur ce passé-là, la personne que vous l'on présentera sera bonne pour vous, vous apportera énormément. Vous allez réussir en amour, on vous le dit. Vous allez réussir à transcender, comme cette main qui sort de terre avec cette épée, vous allez réussir à transcender ce mal-être que vous avez à l'intérieur de vous pour justement le transformer en bien-être. Ça, c'est top. C'est-à-dire que vos peines de cœur, les difficultés que vous avez eues dans votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, vous allez réussir à les accepter, à vous pardonner et à les transcender encore une fois. C'est-à-dire, vous allez vraiment triompher d'un passé difficile. Et vous avez les opportunités qui sont là. C'est à portée de main, les taureaux. Hein. À portée de main. C'est top. Vous pouvez aussi, pour vous aider à vous materner, vous pouvez faire appel à la Vierge Marie, voilà, le soir dans votre lit, voilà, faire une petite prière pour elle, ou alors lui demander qu'elle soit présente à vos côtés, qu'elle vous aide à purifier cette énergie, à vous apporter du bien. Vous pouvez lui demander, c'est une énergie qui est très belle, qui est très douce, et vraiment, c'est une énergie hyper maternante. Hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup la Vierge. Je l'appelle très très souvent. Parce qu'elle fait du bien en fait, c'est vraiment cette maman qui est là, qui fait du bien. Les anges de l'amour, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être que oui, effectivement, d'autres personnes, d'autres taureaux, en fait, sont sur des schémas familiaux dus à leurs parents, qui sont peut-être négatifs parce que les parents ont divorcé, alors on n'a pas envie de s'engager parce que de toute façon, ça va finir par un divorce. Non, vous n'êtes pas vos parents, les amis. Tout ça, ça leur appartient. Vous n'êtes pas eux. C'est pas parce qu'ils ont divorcé que ça va vous arriver à vous aussi. C'est complètement faux. Il peut y avoir des taureaux qui sont aussi dans ce schéma-là, hein, et du coup qui ont du mal à s'engager, qui ont du mal à avancer. Et encore une fois, vous avez cette notion de pardon ici, tirera du bénéfice du pardon que vous accorderez à vous et aux autres, d'accord? Ça peut être aussi dans votre famille à vous, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, peut-être que vous avez des difficultés en ce moment dans votre couple et on vous dit que vous allez réussir à transcender ces difficultés, quoi qu'il arrive ce mois-ci, à partir du moment où vous réussissez à pardonner. Pardonner, c'est très important. Voilà, donc peut-être que voilà, tout ce que vous vivez en ce moment, bah, c'est certainement en lien avec la famille. Hein. Donc essayez de traiter ces sujets-là et vous verrez qu'une fois que ce sera traité, bim, ça va glisser tout doux, tout simplement. Voilà. Voilà les taureaux, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des réponses. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo, ou les trois d'ailleurs. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye les taureaux.